Le long terme silencieux, l'ostéoporose partie 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'évolution de la densité osseuse en fonction des différents âges de la vie. Pendant la croissance, la masse osseuse augmente jusqu'à atteindre un pic vers 20 ans. Pendant la vie de la femme fertile, les hormones sexuelles protègent l'os, la masse osseuse est stable. À partir de la périménopause, la chute des œstrogènes entraîne une diminution de la masse osseuse. Il faut bien comprendre que la perte osseuse est maximale dans les années autour de la ménopause. Elle commence 1 an avant l'arrêt des règles et elle est importante pendant les 5 années qui suivent l'arrêt des règles. Autre notion importante, une fois que la femme a perdu sa masse osseuse, on ne peut plus revenir en arrière. Si on prend des œstrogènes, ça arrête la chute, mais ça ne reconstitue pas la masse osseuse. Donc il est très important pour les femmes à risque d'ostéoporose de prendre un traitement hormonal le plus tôt possible, si elles le souhaitent et si elles le peuvent. Les principaux facteurs de risque d'ostéoporose sont l'anorexie, en particulier celle de l'adolescence, la maigreur, l'hérédité et la prise de traitements au long cours comme des corticoïdes. À côté des hormones, le sport joue un rôle important dans la prévention de l'ostéoporose. Pratiquer une activité physique est essentiel pour protéger ses os, tout comme une alimentation équilibrée et l'arrêt de l'alcool et du tabac.